Dans une forêt dense, un petit drone volait entre les arbres, prenant des images de la faune et les paysages en contrebas. Alors qu'il planait dans les airs, il aperçut soudain un reflet métallique au loin. Curieux, le drone s'en approcha pour enquêter. Les objets étranges étaient si grands que les chercheurs pouvaient à peine en faire le tour sans se fatiguer. Comment était-il possible que personne ne les ait vus auparavant? Comment ces objets géants avaient-ils fini là, au milieu de la forêt? Et qui les avait construits? Ils devaient entrer à l'intérieur, quoi qu'il en coûte. Il y avait tant de questions sans réponse, et ils n'apprenaient rien en se contentant d'observer l'extérieur brillant. Ils essayaient de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais ne pouvaient s'empêcher de spéculer. Cela pouvait-il venir de l'espace? Ce n'était pas facile, mais lorsqu'ils parvinrent enfin à pénétrer dans l'un des objets, toutes leurs questions trouvèrent une réponse instantanée. Le monde devait être mis au courant. Un secret vieux de plusieurs décennies allait être révélé au grand public. Mais quel était ce secret? Avant de commencer, écrase le bouton « J'aime », assure-toi de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les drones peuvent être utilisés pour toutes sortes de choses, mais Dax avait acheté le sien dans un seul but. Il devait découvrir ce qui se cachait dans la partie interdite des bois derrière sa maison. Personne n'était entré ni sorti de la forêt depuis au moins 20 ans. Les bois n'avaient pas toujours été un lieu interdit. Pendant des siècles, ils avaient été une partie florissante de la ville, jusqu'à ce que le gouvernement les ferme. Les habitants protestèrent, mais rien n'y fit. Le père de Dax dut même trouver un autre travail, car les bûcherons n'étaient plus nécessaires. Cela porta un coup dur à une grande partie de la ville. Certaines personnes déménagèrent, ne voulant pas vivre à côté d'un endroit où Dieu seul savait ce qui se passait. Mais Dax et sa famille restèrent. Il n'avait que 5 ans lorsque les bois furent fermés, alors il ne remarqua pas grand-chose à l'époque, mais il vit bien comment cela affecta sa famille. C'est pour cela qu'il commença à économiser de l'argent. Il avait l'impression que c'était désormais sa responsabilité de découvrir ce qui se passait là-bas. Il voulait que sa famille soit à nouveau heureuse et que la ville retrouve sa gloire d'antan. Mais il ne pensa jamais aux conséquences que cela pourrait entraîner. Il essaya d'abord de s'introduire discrètement dans la forêt. Il attendait minuit et se déguisait en noir pour tenter de passer devant les gardes. Mais il fallait aussi escalader une clôture sans se faire repérer, ce qui n'était pas facile. Il fut placé en garde à vue à plusieurs reprises, et ses parents le supplièrent d'arrêter. Mais Dax n'écouta pas. Il continua à réfléchir à différentes façons de pénétrer dans les bois. Une fois, il réussit à dépasser les gardes, mais il ne savait pas qu'il patrouillait aussi à l'intérieur de la forêt. Il fut donc finalement attrapé avant d'avoir pu voir quoi que ce soit de suspect. Mais il n'abandonna pas. Il avait un plan magnifique en tête qui lui permettrait d'apprendre tout ce qu'il voulait sur ce terrain à distance. Un drone serait la solution. Alors Dax se mit à économiser comme un fou pour pouvoir s'en offrir un. Après 2 ans, il avait enfin mis assez d'argent de côté pour un modèle qu'il jugeait de qualité suffisante. Le lendemain, il l'acheta. Il devait toutefois rester très discret. Les gardes pourraient le confisquer s'il l'apprenait, ce qui serait bien trop coûteux. Il n'en parla même pas à ses parents, sachant qu'ils essaieraient de l'en empêcher. Garder ce secret pour lui le rendait un peu solitaire, alors Dax décida de chercher un partenaire de crime. Il y avait une fille dans la ville que Dax connaissait vaguement, car elle habitait tout près. Apparemment, elle partageait le même intérêt et la même vision concernant le territoire forestier que Dax, du moins c'est ce qu'il avait entendu. Cependant, le jeune homme était trop nerveux pour lui parler jusqu'au jour où il acheta enfin son drone ultramoderne. Dax se rendait au bureau de poste pour récupérer son colis lorsqu'il aperçut la fille, Jenny, à l'entrée. Il la salua, puis elle lui demanda ce qu'il faisait au bureau de poste. Il fit d'abord une plaisanterie un peu stupide, puis déclara d'une voix sérieuse. Je ne peux pas te le dire. Pas ici, en tout cas. Cela piqua la curiosité de Jenny. La jeune fille décida de rentrer à pied avec Dax et, après avoir encore un peu discuté, il lui proposa de déballer le colis ensemble. Lorsqu'elle apprit qu'il s'agissait d'un drone, Dax commença à lui révéler son plan secret. Jenny fut très enthousiaste, même si son nouvel ami ne lui dévoila pas encore tout le plan. Jenny dut partir peu après, alors ils décidèrent de se retrouver à la bibliothèque le lendemain. Ce n'était pas un hasard s'ils avaient choisi ce lieu, car Dax avait besoin d'une carte des bois que son drone allait survoler afin de savoir où il se rendait. Mais il s'avéra que ces cartes spécifiques avaient été déplacées dans une zone restreinte.
Il devait d'une manière ou d'une autre se faufiler à l'intérieur et voler une carte, ce qui n'était pas une tâche facile. Seules les personnes possédant une carte spéciale étaient autorisées à entrer dans cette section. Ils décidèrent donc d'être patients. Après des heures d'attente, un homme finit par apparaître. Jenny aperçut la carte qui dépassait de la poche arrière de son pantalon et n'hésita pas à passer à l'action. Elle se leva et s'approcha lentement de l'homme. En un clin d'œil, elle avait arraché la carte de sa poche. Tout se passa si vite que Dax ne comprit pas vraiment ce qui venait de se produire. Mais lorsqu'elle revint avec la carte à la main, il fut très impressionné. Ensemble, ils entrèrent dans la zone restreinte. Quelqu'un remarquerait qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Bien qu'ils aient fouillé rapidement, il leur fallut plus de 10 minutes avant que Jenny ne trouve la bonne carte, cachée dans un coin sombre. Quelqu'un avait manifestement fait exprès de rendre cette carte difficile à trouver. Dax regarda autour de lui pour voir si quelqu'un pouvait l'apercevoir dans le coin, mais la voie était libre. Il roula la carte et la glissa rapidement sous sa chemise. Ils quittèrent le bâtiment et se dirigèrent vers sa maison comme si de rien n'était. Là, sur la table de la cuisine, ils la déplièrent et commencèrent à noter les coordonnées. Personne en ville ne savait ce qui se cachait dans la forêt, ils ne savaient donc pas vraiment où faire voler le drone. Pourtant, Dax se souvenait d'une histoire que son père lui racontait toujours, dans laquelle il avait un jour abattu un arbre au milieu de la forêt, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de cet arbre que personne ne pouvait expliquer. Dax décida de dessiner quelques cercles rouges sur la carte, indiquant des endroits qui pourraient potentiellement mener à des observations intéressantes. Jenny était visiblement excitée. Ils longèrent le bord de la forêt pour voir s'il existait un endroit où aucun garde ne se tenait. Ils feraient voler leur drone au-dessus de cette partie de la forêt. Malgré tout, de nombreuses choses pouvaient mal tourner. Par exemple, s'il était repéré, les gardes pourraient abattre le drone. Une autre inquiétude de Dax était de perdre le contact avec le drone ou qu'il s'écrase d'une manière ou d'une autre. Si l'une de ces choses arrivait, il devrait tout recommencer depuis le début. Mais Dax avait tout prévu. Ce drone avait été spécialement choisi pour sa longue portée de signal et parce qu'il ne faisait presque aucun bruit. Rien ne pouvait donc l'empêcher désormais de mener sa mission à bien. Ils arrivèrent au bord de la forêt et s'arrêtèrent devant la grille. Dax posa son drone au sol et regarda Jenny. Le drone commença à émettre des bruits et, en un instant, il s'éleva du sol. Dax et Jenny se regardèrent, puis reportèrent leurs yeux sur le drone. Tous les deux affichaient un grand sourire tandis que le drone montait dans le ciel et disparaissait au-dessus des cimes des arbres. Ils réalisèrent que c'était enfin une véritable occasion de découvrir la vérité. Dax suivait le drone sur l'écran de sa caméra. Au début, il ne voyait rien d'autre que des cimes d'arbres, puis il aperçut quelque chose qui remplissait presque tout l'écran. Il y avait 2, peut-être 3 objets gigantesques étendus parmi les arbres. Dax prit des captures d'écran de ces objets et les envoya à un laboratoire de recherche. Les chercheurs furent choqués en voyant ces images, mais refusèrent de dire à Dax et Jenny de quoi il s'agissait. Peu de temps après leur découverte, le gouvernement déplaça son projet ailleurs et la forêt fut de nouveau ouverte.